Bonjour chers élèves, dans cette vidéo, on doit continuer à expliquer la photosynthèse, fiche 14. À la fin de cette vidéo, l'élève sera capable d'indiquer la constitution de la sève élaborée et son devenir, de comparer la direction de la circulation de la sève brute à celle de la sève élaborée. Avant de commencer, préparez votre fiche de biologie et un stylo. Et s'il vous plaît, asseyez-vous dans une chambre calme et concentrez-vous. Dans la vidéo précédente, on a dit que le lieu de la fabrication d'amidon ou le lieu de la photosynthèse est la feuille des plantes. Et on a écrit l'équation en mots de la photosynthèse qui est O plus dioxyde de carbone en présence de la lumière solaire et la chlorophylle donne le dioxygène plus amidon. L'eau est absorbée du sol par les poils absorbants. Comment alors l'eau parvient-elle aux feuilles? Comment l'eau a-t-elle les feuilles? Et quel est le devenir du sucre produit? On doit voir. Le sucre se forme dans les feuilles des plantes. Comment se déplace-t-il à l'intérieur de la plante? Comment le sucre est-il transféré à l'intérieur de la plante? On a dit précédemment que l'eau et l'amidon ou le sucre formé constituent la sève élaborée, qui circule dans les plantes à travers les vaisseaux conducteurs qui se trouvent dans toutes les parties de la plante. Ce phénomène est appelé circulation ou translocation. Ce sont des coupes longitudinales qui montrent les vaisseaux conducteurs. Les vaisseaux conducteurs, ce sont des tubes très fins. Encore ici, ce sont les vaisseaux conducteurs. Alors, les vaisseaux conducteurs, ce sont des tubes très fins qui se trouvent dans toutes les parties de la plante et qui permettent le déplacement et la circulation de la sève. La sève brute monte des racines jusqu'aux feuilles dans les vaisseaux conducteurs en suivant un trajet ascendant. En présence de la lumière solaire, l'amidon formé au niveau des feuilles descend dans la plante jusqu'aux racines, suivant un trajet descendant vers le bas. Résultats numéro 2 et 3 dans la fiche 14. Numéro 2. Comparer la composition de la sève brute à celle de la sève élaborée. Que veut dire la composition de la sève? C'est-à-dire de quoi elle est constituée. Que contient la sève brute? De quoi elle est composée? La sève brute est composée d'eau et de sels minéraux. Et la sève élaborée, de quoi elle est formée? La sève élaborée est formée d'eau et de sucre. La question était comparée. Alors on doit faire attention. Si la question est comparée et il n'y a pas de valeurs ou il n'y a pas de nombres, alors on doit utiliser tandis que. La réponse sera la sève brute est composée d'eau et de sels minéraux, tandis que la sève élaborée est composée d'eau et de sucre. 3A. Indiquez le trajet suivi par la sève brute et celui suivi par la sève élaborée en utilisant des flèches. C'est quoi le trajet? C'est le chemin parcouru par la sève dans la plante. Comment se déplace la sève brute dans la plante? Où était-elle située au début? Vers quelle partie s'est-elle déplacée? La sève brute suit un trajet ascendant vers le haut, des racines, vers la tige, jusqu'aux feuilles. Et la sève élaborée, où elle est formée? Dans quelle partie? Oui, où elle est déplacée? Très bien. La sève élaborée suit un chemin descendant, c'est-à-dire vers le bas, des feuilles vers la tige jusqu'aux racines. À travers quelle structure de la plante les sèves brutes et élaborées circulent? Quelles structures permettent la circulation ou le transport de la sève brute et la sève élaborée? C'est vrai, ce sont les vaisseaux conducteurs qui permettent la circulation des sèves brutes et élaborées. Quel est le devenir du sucre produit? Le sucre produit est transféré vers les différentes parties de la plante pour qu'elle se développe. Observez bien cette figure. L'eau et les sels minéraux absorbés par les poils absorbants des racines se déplacent à travers les vaisseaux conducteurs dans la tige jusqu'aux feuilles.
La chlorophylle qui se trouve dans les chloroplastes des feuilles capture l'énergie lumineuse. Le dioxyde de carbone pénètre dans la feuille à travers les stomates. En présence de tous ces éléments, la photosynthèse a lieu. Elle produit le dioxygène qui est libéré dans l'air et le sucre ou l'amidon qui circule ou se déplace à travers les vaisseaux conducteurs vers les autres parties de la plante pour qu'elle se développe. Observez bien les flèches rouges. Les flèches rouges représentent le déplacement ou la circulation de l'amidon dans la plante. L'excès du sucre est stocké sous forme de sucre dans les tubercules, comme celle de la pomme de terre, de la carotte, de la betterave, ou dans les fruits. Les organismes qui produisent leur propre nourriture sont appelés les producteurs. Alors, tout organisme qui synthétise ou produit ou fabrique leur propre nourriture est nommé producteur. Résultat numéro 7-8 dans la fiche 14. Numéro 7. Les plantes sont appelées les producteurs. Expliquez pourquoi. Comment les plantes se nourrissent-elles? Comment obtiennent-elles leur nourriture? Très bien, les plantes font la photosynthèse, c'est-à-dire elles produisent l'amidon qui est leur nourriture et par suite, les plantes sont des producteurs car elles produisent leur propre nourriture. Numéro 8. Est-ce que l'homme est un producteur? Pourquoi? L'homme peut produire sa propre nourriture. Fait-il de la photosynthèse? Comment se nourrit-il alors? Que mange-t-il? L'homme ne peut pas produire sa propre nourriture. Il consomme les aliments d'origine animale et végétale. Et par suite, l'homme n'est pas un producteur car il ne peut pas produire sa propre nourriture. Il est un consommateur car il consomme les aliments. Première évaluation. La sève élaborée est formée de eau plus sucre ou amidon, eau plus sels minéraux, amidon plus sels minéraux. La réponse est eau plus sucre ou amidon. La sève brute est formée de eau plus amidon, eau plus sels minéraux, amidon plus sels minéraux. La réponse est eau plus sels minéraux. La deuxième évaluation, c'est une correction du numéro 5. Complétez le texte ci-dessous pour expliquer la photosynthèse. Lors de la photosynthèse, les plantes absorbent la sève brute qui est eau plus sels minéraux du sol. La sève brute est transférée vers le haut par les vaisseaux conducteurs pour atteindre les feuilles. Dans les feuilles, la chlorophylle absorbe l'énergie solaire et le dioxyde de carbone entre par les stomates. L'eau et le dioxyde de carbone réagissent ensemble dans les feuilles pour produire le sucre ou l'amidon et le dioxygène. Le sucre et l'eau constituent la sève élaborée qui est transférée vers le bas par les vaisseaux conducteurs et distribuée à toutes les parties des plantes. L'excès de la sève élaborée est stocké dans les fruits. Les plantes libèrent le dioxygène dans l'air par les stomates de la feuille. Le résumé de cette vidéo est: la sève élaborée est composée d'eau et de sucre ou l'amidon et circule des feuilles vers la tige pour arriver aux racines. La sève brute est composée d'eau et des sels minéraux et circule des racines vers la tige pour arriver aux feuilles. Mémorisez dans la fiche 14 numéro 2, 3, 5 et 7. Merci pour votre attention.